Bonjour les amis, bonjour à tous. Bon les amis, ce qui ressort au niveau des deux noms pour mes deux nouvelles oies, ce qui revient souvent c'est Aglaé et Sidonie. Hein. Bon bah je pense que c'est pas mal. Voilà, de manière il fallait faire un choix, donc je me suis un peu basé sur tous les noms et ce qui revient souvent, plusieurs fois, Aglaé, Sidonie, je pense que c'est bien, les amis. Tous les autres prénoms, c'est super aussi, mais bon, faut faire un choix, hein, les amis. Faut bien faire un choix. Donc ça sera Aglaé et Sidonie. Bon, bah les deux nouvelles oies, c'est pas la même race. Et on a choisi d'en mettre deux. Pourquoi? Pour que si jamais elle se sent un peu seule par rapport aux autres, eh bien, elle aura au moins une copine. Ou alors, une petite boîte là. Ouais, ils ont même pas faim. Ils ont même pas faim, les oies là. Hop, voilà. C'est pour les oies. Bon, bah les amis, moi je vous invite dans le jardin. On va faire un semis. On va faire un semis d'échalions. Alors il y a 2 ans je les ai loupés, je pense que ma terre était un peu froide. Là elle est bien réchauffée. On est déjà un peu tard. Ah, je dirais que j'aurais dû faire ça mi-avril. Donc on va semer des échalions. Hein, c'est un peu comme une échalote. C'est comme une échalote. Je vais faire une simple ligne. Ou alors soit c'est la terre qui n'en veut pas, soit eh ben, ça marche pas. Quoi. Bon. Il n'y a pas de raison. Les oignons dans le Posta, ça marche. Les oignons de Florence, ça marche super bien. Je vois pas pourquoi. Je pense que il y a 2 ans, les semis dans les terres trop froides, eh bien, la germination ne vient pas, puis la graine elle meurt. Bon allez, on attaque les amis, si ça vous dit. On va attaquer tout ça, et ça devrait le faire. Allez cocotte. Hein, il y en a toujours une qui arrive à savoir à passer, il y en a toujours une qui arrive à passer, et je sais pas où aller. Wow, les amis, les pommiers, ça commence à se lancer. Hein. Les pommiers, ça commence à se lancer, les amis. Hein. Regardez, hein, les belles fleurs. Alors, Caramel, mais qu'est-ce qu'il fait là, Caramel? Alors lui, vous le voyez. Non, elle, vous la voyez pas souvent. C'est Caramel. Ça va, Caramel? Caramel? Bah, qu'est-ce que tu fais ici, Caramel? Loin de la maison? T'es toujours à la maison? Allez, on va attaquer dans le jardin. Alors les amis, on va attaquer notre semis d'échalions. Alors je vais vous faire voir. Alors échalions, vous voyez, ce sont des échalotes qui sont vraiment très allongées là, hein, très allongées tout simplement. Hein. Donc on va se faire sa ligne. Alors premièrement les amis, vous allez travailler votre terre. Vous allez essayer de l'affiner parce que moi c'est pas super top, mais ça devrait quand même le faire. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Si vous avez encore un petit peu de cendre de bois, vous pouvez un petit peu quelques poignées comme ça dans votre terre. Là, ici ça a déjà été fait à l'automne, non en plein hiver, mais bon il y en a un petit peu dedans. Et comme vous avez vu, j'ai fait, avec mon cordeau, j'ai fait mon sillon, là comme ça, vous voyez. J'ai fait mon sillon. Et maintenant, eh ben, je vais retirer le cordeau parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Et on va tout simplement mouiller carrément notre sillon pour dire de lancer la graine. Voilà, bien mouillé. Voilà. 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 Et on va attaquer notre semis. Alors, carrément dans notre sillon. Alors, vous voyez, ce sont des graines vraiment noirâtres. Des graines qui ressemblent beaucoup aux graines de poireaux. Hein. Ça ressemble très fort aux graines de poireaux. Alors,
On va tout simplement les mettre comme ceci, vous voyez, et en mettre quelques-unes, vous voyez, par-ci par-là. Voilà. Bon, l'essentiel c'est d'essayer de ne pas, voilà, faut pas trop les serrer. Vous essayez d'en mettre juste quelques-unes par-ci par-là, c'est-à-dire tous les 3-4 cm. Voilà, c'est pas évident les amis, hein. Et comme d'habitude les amis, après avoir semé, on met comme d'habitude notre terreau fin. C'est pas du terreau de semis, hein. J'ai essayé de l'affiner, de le passer au tamis, tout ça. Terreau fin mélangé avec un tout petit peu de terre de jardin. Et on va simplement recouvrir. Voilà. Mais alors, vous voyez, on fait une petite volée comme ça, une petite volée. Parce que c'est une graine très fine et elle ne doit pas être enterrée, hein. Voilà, surtout pas. Donc on fait une petite volée comme ça, voilà, dessus. Voilà. Si la graine est trop enterrée, ça va pas. Bah, ils vont pas arriver, quoi, tout simplement. Voilà. Hop là. Voilà. Un petit peu là quand même. Là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et puis, maintenant, on va leur permettre un petit contact avec le sol quand même. Alors, si bien, j'ai pas besoin de vous faire voir au plus près, parce que là, c'est pas dur. Vous voyez, avec un... Vous pouvez le faire avec votre râteau, mais moi, je fais ça plutôt avec ça. Un petit morceau de palette de 7 cm. Là, vous voyez, coupé à la scie sauteuse avec deux vis. Voilà, voilà. Puis ça a un très bon maintien. C'est pas mal. Voilà. À la limite, on pourrait mettre un manche, c'est sûr. On n'aurait pas besoin de se baisser. Et en même temps, ça permet de faire du sport, les amis, hein. Voilà. Voilà. Hop. Et on va terminer par un petit mouillage. Voilà. Voilà. Voilà, déjà le fond est mouillé. Voilà. Hop. C'est fait. Voilà, mais n'en touche plus à rien. Bon, bah ceci dit, les amis, c'est pas mal. Bon, on a fait ça vraiment, au mois de mai. Donc là, ici, on n'a pas besoin de mettre de voile de forçage. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, j'avais mis un voile de forçage, ça n'avait pas marché du tout. Donc là, on verra bien. Là, je vais arroser un peu mes petites laitues, là, juste à côté. Autrement, on s'en sort très très bien cette année. Là, tout pousse assez bien. Je suis assez content. Ça va. Le persil, les carottes, les betteraves rouges, ce sont encore tout des choses que vous pouvez semer en ce moment encore. Début mai. Voilà. Donc, je vais semer un petit peu ma laitue. Là, les poireaux, tout ça, tout va bien. Les oignons, voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, ça se débrouille quand même pas mal. Voilà, dans l'ensemble, c'est le jardin, ça avance quand même assez bien là. Et n'oubliez pas, les céleris à partir du 15 et à partir du 15, il y aura aussi les courgettes, hein, et encore plein d'autres trucs. Voilà, les amis, une petite rentrée dans la serre pour clôturer. J'ai presque fini de mettre mes tomates là. Il reste que ce compartiment là. Voilà, puis j'arrive à environ 34 pieds de tomates, là, hein. Voilà, il ne restera plus qu'à mettre, bien sûr, les ficelles. Alors, les ficelles, n'oubliez pas, voilà, on laisse du mou, on laisse toujours du mou, parce que ça va quadrupler quasiment. Voilà, et c'est bien sûr accroché
à nos fameuses barres. Voilà, avec cette bâche qui est vieillissante, mais encore bien fonctionnelle. Voilà les amis, bah, moi je vous dis bon courage à tous. Moi je vais continuer à désherber le jardin. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures dans le jardin, si ça vous dit. Avec grand plaisir. Bon courage à tous. Je suis désolé, je réponds au maximum aux gens, à tous les jardinières et jardiniers. Mais j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Je fais de mon mieux les amis, hein, mais j'essaye de vous répondre pendant mes pauses, hein, mais c'est pas facile. Allez, à bientôt les amis. Bye bye et bon courage. Et au 15 mai, on mettra les tomates à l'extérieur. Bye bye.